Quatrième jour de la nouvelle année, nous sommes au 4 janvier 2023. Vous faites très bien d'être toujours avec nous. Il est 13h30 dépassé de quelques minutes et vous êtes en direct sur la télévision Deuxième pour suivre encore une fois l'aventure. La seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Bienvenue à toutes et à tous. Je commence en vous souhaitant mes vœux les meilleurs, santé, prospérité, longévité. Que cette année vous apporte toute la grâce qu'il faut, tout le bonheur qu'il faut et également que vous soyez toujours en pleine forme pour qu'on puisse continuer les jours de l'année comme il se doit. Mesdames, messieurs, je suis très content encore de vous retrouver parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de souhait, de vœux. Vous êtes nombreux à nous envoyer des encouragements pour qu'on puisse encore reprendre de belles étoiles et également de belles énergies cette nouvelle année. Merci de vous installer confortablement. On va commencer cette émission de cet après-midi avec une collaboration, pas une collaboration, mais une version remix de Laurent, de John Keder, qui l'a appelé d'autres artistes pour qu'on puisse l'accompagner. Tout regardez ceci, ça vous fera plaisir. Une manière pour vous de vous installer dans le confort total. Bienvenue. Pay attention to the drums. Tu fais du sale avec mon cœur, je te le dis là. Oh my amour, oh my baby, I know that none of me. Don't let me pull no. Oh baby, you're so good. Balance face me tadi lam koji. Ninja gonga blafta demi a sourire. Cause together we don't want love me my theory. Me my baby sola do la do re mi. Me the different color, me the different color. No no mama me a different color. No me give you nya no me baby no. Alo biji biji nambe. Alo na le kuji plibo. Menye no meye na longe. Obe la no babale megale. Et que l'amour a perdu son vrai visage. Bonibe chéri coco, le coup on sort il m'avoue, à mourir dans le bateau. Bah on a non, comédie gnogno si betoto. Ma fois qu'on pata les hommes, maintenant on a déjà tapé poteau. L'on y a un seul ou à polo tolo matula. Il n'a dans le gavina, plutôt ma blanc maintenant. Le coup de l'on a tu coup de cadena. Chez Kore Kanjia, Mati Prisna. Le premier là non collé chéri. À mon début du pied non pas n'y a des pécou. On est cacoué, à pas si loin, on est cacoué. Ya gleba kola kola maya bunyo manya mai bolo nyichi aya ma pleno chochi ona ma ne bene aya ma tolo koni be ma tolo go wachi ya bla la kosya aja ne ne kura ongo buye mi la la ikama ne bakuwe ma ikia ne bakuwe je te demande une chose je t'aime à 99%, accorde-moi 1% de l'amour soit à 100%. Non El padre non ele afoku penya onye non trosu kezebenya Bobino, Raphaël, Mino, Okalama Bonouye ou Bieti, Koutupak Yeah, Charlotte, Padam, le Tessi qui l'a koufali ou elle rivalisé Yeah, Somi Beti, Gamiako Kati Koukou de Denaboto Non, on va marcher conviant en terre Et au Kare Kativel et Tokou Machonias Le père eye afoku penya onye tolomira na lokuji menye no meye na longe obelo no babale megale ekole mo babati sans vrai visage non eye afoku penya onye
meilleure version de nos Vava remixée avec la présence, la figuration de d'autres artistes. Je suis très content pour cette sortie. À ma foi, c'est la meilleure version de cette chanson où on retrouve Katal, on retrouve Darmé, on retrouve le père et Envie Keteti, on retrouve également Bevou. Comédien star, on retrouve notre ami Marco le disciple et bien sûr le propriétaire de cette sonorité, John Kederben. En tout cas, bravo pour cette version. C'est ce qui me permet de saluer ce soir ceux qui vont m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes sur le plateau de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. J'espère que vous avez bien démarré la nouvelle année où vous êtes rentré là-dedans avec plein d'énergie. À tour de rôle, comment ça va? Tu es très belle, hein? Je ne l'avais pas constaté, c'est sérieux. Wow. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Fait, nous sommes dans une et tout ce qui s'est passé en 2022, merci Ça beaucoup. Je n'avais pas posé les yeux sur elle, je viens à peine de Donc poser. depuis, on était ici à 10h, préparer l'émission, c'est maintenant que tu la vois? Oui, c'est sérieux. Je Ouais. n'avais pas Sois posé sincère. les yeux sur elle. Ah ouais? J'étais ravissant. Merci ouais? beaucoup. Voilà. Cette partie sera coupée et envoyée à qui le croit. On est libre de complimenter qui qu'on veut. Complimenter quelqu'un n'est pas de l'activité. Mais c'est ce que ce Non, on va complimenter, mais quand tu... Ah, ok, d'accord. De toutes les façons, chacun complimente qui il veut, quand et comment il veut et tout. Sinon, ta question, ça va super bien. On est dans une nouvelle année. Tout va super bien. J'espère que ça va bien. Ça va super bien. La fête, ça a été? Oui, ben, la fête, c'est plus pour les sentimentaux. Sinon... Sentiment, je comprends pas, c'est-à-dire... moi, je ne me suis pas tout de suite vu en train de... dans une euphorie, voilà, Ouais, dans une joie. Ouais, mhm. c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle année. Oui. Mhm. On se présente les vœux, Ah. voilà, et on fait un bilan de tout ce qui s'est passé l'année écoulée, Mhm. des objectifs à venir, Mhm. et ce sera de l'heure. Justement, c'est ce qui est bien. Et je te trouve également mature. C'est vrai pourquoi, mais tu grandis d'une manière très exponentielle. Ah bon. C'est ce qui est bien pour toi, hein. C'est ce qui est bien. Ça prouve que tu travailles sur toi et tu travailles sur tout ce que tu fais. C'est ce qui est déjà bien. Moi, ça me plaît déjà. Moi, j'adore les gens qui évoluent. J'aime pas ceux qui stagnent et tout. Quand tu vis, il faut qu'on sente à un moment donné que la personne évolue. Tu as payé de nouvelles lunettes également, donc C'est ça l'évolution dont je parlais. non, je suis très sérieux. En parlant de ton évolution, je suis très sérieux. Les lunettes, c'est juste une petite vanne et tout. Ça, c'est une nouvelle lunette. On est d'accord? Oui. C'est pour l'année 2023. Oui, c'est pour Tu vas l'année. les mettre à partir de jusqu'à la fin de l'année. Si. Ou tu dois changer à un moment donné. Ouais, celle de 2022, il y en a aussi. Par moment, je vais les porter. Ah, d'accord. Ok, super. Je verrai également. Ah, il a payé également une nouvelle montre. Ah, d'accord. Oui. On me signale qu'il a monté encore de C'est Ouais. 2022. Ouais, la montre, je l'avais payée Tu as fin payé, d'année. on t'a offert ça. Oui, on m'avait offert, vraiment. Vraiment. Les gens se suivent dans cette émission. C'est-à-dire, vous connaissez d'une manière ou moi-même, je comprends plus. Oui, on me l'avait offert. Il y a des choses payées, il y a des choses offertes. Oui, même le chapeau, on me l'a offert aussi. Ah, bon, dis-nous ce qu'on t'a offert, sur toi-même, surtout. Et la montre, Oui, le chapeau. qui te va très bien également. Oui, c'est ça. C'est tout? Ouais. Et les lunettes, mais c'est toi-même qui l'as acheté. Les lunettes, je l'ai acheté. Ouais, super. Et puis ça va très très bien. Merci. J'attends juste voir si Monsieur Léo également va changer ses paires de lunettes. Parce que c'est Le- vous deux. Le 31, il avait changé. Oui, justement, c'est ce qui t'a poussé également à changer. Non, ça je les avais je les avais. Allez, dis-le. Je les avais depuis le 24. Entre là, Je les ai payés le matin et le soir j'ai eu le chapeau. Donc c'était le 24. si on fouille bien, il y a beaucoup de choses qu'on a offert à ce monsieur. En tout cas, ça fait plaisir de te compter encore parmi nous. Et comme on se l'est dit le vendredi dernier dans l'émission spéciale Lekema Bye Bye 2022, on va encore réitérer ses vœux sur ce plateau, permettre également à nos amis téléspectateurs de souhaiter comme il se doit leurs vœux à qui ils veulent et tout. Et voilà, pour cette émission également, on sera au rendez-vous. Marina, Oui. ça va? Ça va super. Je voulais aussi te complimenter, mais Marcel a déjà fait voilà, le tour des compliments. Je n'ai plus grand chose, seulement que les teintes commencent par se dissiper, ça part un peu. Il faut encore remettre d'autres teintes pour que ça puisse briller comme il se doit. Il faut encore doser. Doser un peu la Ouais. couleur.
Sinon, ça va? Ouais, ça va super bien, très bien, malgré que je suis un peu fatiguée, mais à part ça, ça va bien. D'accord. D'accord, c'est à cause de la fatigue, si je peux me positionner sur ce mot-là, pour dire que le lundi, on n'y était pas parce que toute l'équipe était vachement fatiguée. Pas toute l'équipe, faut rectifier. Toute l'équipe était vachement... Toute l'équipe, parce que si on doit rentrer dans le détail, toute l'équipe était vachement fatiguée, donc on a demandé grâce et on l'avait accordé. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour continuer toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, c'était fait exprès le lundi. Et voilà, on a reçu également vos messages. Merci à toutes ces personnes-là qui étaient heureusement et malheureusement devant le poste télévision, mais qui n'étaient pas, on n'était pas en direct. On a remis l'émission de le 30, non, du 30 plutôt, oui, 30, du 30, voilà. Et beaucoup également aimé et adoré et tout. Dans l'ensemble, on est bien rentré dans la nouvelle année. Oui, très bien. Ouais. Très bien. Et on a prévu beaucoup de choses pour cette année et tout. Oui, bien sûr. Super, Bien super. sûr, c'est une nouvelle année, on se fixe de nouvelles objectifs et tout, donc ça va. Super. Des objectifs, on va parler, des vœux, on va en souhaiter, des défis, on va justement embrasser sur ce plateau parce que c'est ce qui fera office de la thématique du jour, de la question en quête de cet après-midi. On va une fois encore parler des vœux, comment il faut vivre dans cette nouvelle année, quelles sont les choses qu'on doit faire pour nécessairement avoir grâce et bénédiction dans notre vie. Je pars tout de suite pour parler du contenu. Déjà, je viens de briefer un peu la question en quête. On ira avec Ralbert cet après-midi et parler également du sport. 3 informations vont meubler ce tableau pour cet après-midi. On parlera bien sûr de la signature d'un nouveau contrat du GOAT du football. On parle bien sûr de Cristiano Ronaldo. On parlera également bien sûr du championnat ici au Togo et également une information qui m'échappe, la mort du roi du football, Pelé. Justement, on va en parler sur ce plateau et tout, ça sera dans Sport Plus. Porte-Actu sera au rendez-vous. Et si tout va bien, on aura sur le plateau Rachel pour le bien-être, le tout premier numéro dans bien-être cet après-midi. Elle sera là pour nous en parler et clôturer en toute beauté avec Estra. Voilà pour le contenu, ne bougez pas, surtout restez avec nous, jetez votre télécommande, mettez de l'espace dans votre salon, dans votre chambre, parce que ça sera un peu plus de l'ambiance, du divertissement, de l'information, des astuces pour les clients de cet après-midi. Commençons comme il se doit avec la toute première reprise de cette émission. Voici pour vous la question Kate Jingle. On part tout de suite pour la question enquête, la thématique autour de laquelle nous allons débattre. C'est pas véritablement une question, mais c'est une thématique qui nous permettra une fois encore de se souhaiter des vœux. Comme on a déjà commencé depuis la nuit du 30 ans, au lendemain du 1er janvier, toute cette semaine sera consacrée au souhait des vœux. Mais pourquoi pas la semaine suivante, on va continuer par souhaiter des vœux, se rappeler des bonnes choses qu'on doit faire pour cette nouvelle année et tout. La question ou la thématique s'affiche déjà sur vos petits écrans depuis votre position et tout. Quels sont vos vœux pour l'année 2023? Bien sûr que nous sommes rentrés dans une nouvelle année. On a besoin forcément de ces mots-là qui galvanisent une fois encore notre foi, notre détermination, notre courage à continuer ce qu'on n'a pas pu terminer dans l'année précédente et pourquoi pas renouveler certaines choses et souhaiter la grâce sur notre vie. Les vœux, quels sont nos vœux, quels sont vos vœux? Chers amis sur le plateau, on commence toujours d'abord avec vous, Marcel. Quels sont tes souhaits, tes vœux? Déjà, mes souhaits d'abord pour nos téléspectateurs, je vous souhaite la santé surtout, 3 fois la santé. Je vous souhaite une longévité, beaucoup de possibilités dans vos affaires et la longévité. D'accord, super. La longévité, la santé, prospérité pour nos amis téléspectateurs et voilà, pour Marcel même, qu'est-ce que Marcel pour moi-même, je me souhaite beaucoup de bonnes personnes sur mon chemin au cours de cette année 2023. Beaucoup de bonnes personnes et je vous en fais la promesse, on écrira au cours de cette nouvelle année l'histoire ou voilà de belles pages du média Togo, que ce soit ici ou sous le dessus. Je vous en fais la promesse. De bonnes personnes sur nos chemins, je pense que c'est le meilleur des vœux qu'on peut se souhaiter parce que voilà, quand tu tombes sur quelqu'un qui d'abord a confiance en toi, quelqu'un qui t'aime malgré toi, pas aimer pour sortir avec toi, mais qui t'aime parce que tu fais quelque chose qui doit impacter et qui arrive quand même à te tendre les mains, à faire quelque chose dans ta vie. Je pense que c'est beaucoup plus important. Moi j'ai toujours eu la chance d'avoir des bonnes personnes sur mon chemin. Commençant par Amédor, un beau matin comme ça, je suis tombé sur lui et il a changé ma vie. Il a changé, il a changé beaucoup de choses. Je ne mens pas, je dis la vérité. Tu vois, il a changé ma vie, je continue toujours de le dire. Il y a Manager également, il y a José. Et à vous, vous avez changé ma vie. Parce qu'à un moment donné,
faille que j'avance avec ceux qui épousent ma vision des choses, donc de bonnes personnes. On va encore rencontrer vous qui êtes à la maison et vous qui voulez des bonnes personnes et tout. Il y a 2 belles personnes ici, donc croisez leur chemin. Surtout ne leur demandez pas d'argent. Demandez tout sauf l'argent et tout. Marina, les souhaits pour cette année, pour toi, pour les téléspectateurs, pourquoi pas pour le pays même? Pour cette nouvelle année, Marcel a déjà dit, je vous souhaite la santé. Tant que vous avez la santé, vous pouvez tout faire. Santé, courage et détermination, c'est ce que moi je pourrais souhaiter à nos téléspectateurs. Et à moi-même, je me souhaite le vœu de Marcel, je vais le faire rencontrer de belles personnes sur nos routes. Ces personnes-là qui verront nos efforts, qui voudront nous aider, sans forcément attendre quelque chose de nous. La précision elle est importante, justement, sans forcément attendre quelque chose de vous. Je pense que c'est parce que tu es femme que c'était venu tout de suite à l'idée, parce qu'avec les femmes, tout de suite tu rencontres quelqu'un qui est capable de t'aider, mais cette personne cherche quelque chose forcément. Cette personne veut quelque chose, soit d'enlever quelque chose ou... Je crois que cette équation est équivalente que ce soit homme. Pour les hommes, le taux n'est pas aussi élevé, tu vois. Mais pour les hommes, le taux n'est pas élevé. On n'est pas victime de quoi? Tu peux pas rencontrer un homme et il va vouloir... Oui, mais il ne t'aide pas carrément. Lui, il ne te fait aucune proposition de t'aider parce que tu es homme. Maintenant, pour les femmes, il te fait une proposition, mais en retour. Et c'est ce que je dis le plus souvent, quand un homme aussi veut t'aider, toi, homme, il y a une équation qui est écrite. Alors, on le fait tel, et à la fin de l'équation, voilà le résultat, mais. Il y a toujours des conditions qu'on pose. Voilà. Mais le mais là est beaucoup plus accentué chez les femmes que chez moi. Je le dis, on a rencontré des gens dans ce pays où quand c'est la femme, tout de suite ça marche bien. Et puis après, tu sens qu'il y a des conditions qui viennent après. Ou soit on commence avec toi, à un moment donné, on s'arrête un peu pour que tu puisses demander qu'on te propose une condition. Donc voilà, la précision elle est plus importante. Rencontrons des personnes, des belles personnes, mais qui n'ont pas forcément l'idée là d'avoir de retour. Bon, le retour, oui, quand quelqu'un investit dans sa vie, dans la vie de quelqu'un, on attend un retour, mais que le retour là ne soit pas justement des contraintes pour nous, comme je le disais, enlever quelque chose ou des choses comme ça. Voilà. Ça c'est pour toi. Justement, merci beaucoup. Super. L'autre question pour vous, avant de donner la parole aux amis téléspectateurs pour qu'ils puissent réagir et tout, pour cette année, votre vision, comment vous trouvez l'année 2023? Bien sûr qu'on est juste au 4e jour, mais comment vous vous sentez cette année? Est-ce qu'il y a de fortes chances que les choses avancent, évoluent, changent et tout? Déjà, sincèrement, moi, en 2022, je me projetais déjà en 2023. Sans prétention aucune. Je savais que cette année-là, nous sommes au 4e jour, mais je sais que cette année-là, de très belles choses sortiront de cette nouvelle année. Et peut-être que Marcel, entre-temps qu'on écrivait avec Petit M, se créera désormais avec un thème au cours de cette nouvelle, jusqu'à la fin de cette année. J'en suis vraiment persuadé. Et beaucoup de choses qu'on a faites au cours de l'année 2022 se concrétiseront ou ça se réaliseront. On prendra juste forme en cette année 2023. Et ça, j'en suis tellement persuadé. D'accord. C'est super bien. Et Marina, ça t'étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Bon, je dirais que 2022, pour moi, c'est une année où j'ai beaucoup appris. Je pense que la majorité des personnes ont beaucoup appris en 2022, que ce soit en amitié, que ce soit du côté familial et tout ce qui va avec. Donc, beaucoup de résolutions ont été prises pour l'année 2023. Et je pense que ça sera une année où il y aura plus de maturité, plus de réflexion et des erreurs à ne plus commettre. Justement, en 2023, qu'est-ce qu'on aimerait plus faire, par exemple, d'un côté Marcel? Qu'est-ce qu'on aimerait plus répéter? Qu'est-ce qu'on aimerait plus voir? Même de la part du gouvernement, de la part de la société civile, on parle aujourd'hui d'une manière générale, au fait. Bon, je crois que ce que j'arrête sur le gouvernement a été fait, surtout l'augmentation du SMIC. Ouais, on va en parler, justement. Ça, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle d'ailleurs. Moi, c'était les salaires qui me préoccupaient assez. Parce que depuis. Moi, je travaille quelque part depuis 2000. Depuis 2000 où des années sont passées, le salaire était toujours le même. D'accord. Et même tout de suite là, je me dis, avec l'augmentation du SMIC, pourquoi pas peut-être revoir à la hausse aussi le salaire, parce que les dépenses deviennent très énormes, mais le salaire stagne. Du moment, bon, on va en parler bientôt. D'abord, avant qu'on ne clôture cela, on va en parler. On fera comme si c'était toute l'info, mais on va en parler justement de l'augmentation du SMIC. Maintenant, de la part du gouvernement, je souhaiterais vivement qu'il y ait plus de renforcement
côté sécurité dans le pays. C'est vrai que au Togo, le Togo en matière de sécurité est un pays enviable. Oui. Il faudrait qu'on renforce encore parce qu'au cours de l'année précédente, on a eu des attaques de l'autre côté qu'on n'a pas vraiment su gérer. Il faudrait qu'on renforce au cours de cette année 2023 la sécurité, qu'on n'ait plus de pertes en vie humaine comme l'année précédente. Je pense qu'ils sont en train de nous suivre depuis leur position et ils ont pris également bonne note, ils travaillent là-dessus. Je pense même que dans le discours du chef de l'État, il a mentionné cela, qu'ils vont mettre encore plus d'accent sur la sécurité au pays et tout. Je pense que ça se fera courant cette année et tout. Et de la part de Marina, qu'est-ce qu'on ne doit plus revivre cette année? Qu'est-ce qu'on ne doit plus refaire cette année? Qu'est-ce qu'on dira tout de suite au gouvernement? Attendez, vous le faites bien, mais arrêtez sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut changer? Pour ma part, je dirais au gouvernement, nous avons des adoptions de lois qui sont tout le temps faites, des conseils de ministres où il y a des lois qui sont adoptées, mais qui ne sont pas toujours en vigueur. Par exemple, pour l'allocation des maisons qui sont à 3 mois, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu vas pour prendre peut-être une chambre de propriété, te dit soit c'est 10 mois, soit c'est une année. Donc, ce côté-là, il faudrait revoir ça. Et ajouter à ce que Marcel a dit, il faudrait plus de sécurité dans le pays. Voilà. D'accord. Le Togo était toujours un pays de paix. Voilà. Donc le renforcement de la sécurité doit être encore de mise et tout. Justement, moi, je vais revenir sur la question des loyers ou des lois qui ont été votées, mais qui on ne le ressent pas sur le terrain. Bon, je me pose une petite question. Est-ce que ça prend du temps avant d'être concrétisé ou quand la loi rentre en vigueur, en même temps, on commence par l'exécuter? Parce que déjà, pour cette loi qui a été votée jusque-là, ça ne se respecte pas véritablement. Je crois que particulièrement pour cette loi, elle avait été votée depuis. Mais elle a été mise en application l'année passée. Mais juste que je crois que le ministère chargé ne suit pas vraiment l'application. Sur le terrain. Sur le terrain. Sur papier, c'est déjà fait. Sur papier, c'est déjà fait. Mais sur le terrain, ça ne se fait pas. Ça se pratique plutôt pas. Oui, sur le terrain, ça ne se pratique pas. Par exemple, lorsque je prends le portefeuille ministériel de l'enseignement, aujourd'hui, lorsqu'une décision sort, ça s'applique en même temps. Il faudrait que d'autres aussi des départements ministériels prennent l'exemple et que voilà, parce qu'aujourd'hui tu vas pour prendre un appartement quelque part, c'est une année quoi, 10 mois, minimum 10 mois, alors que la loi a été votée. Peut-être que les autorités de l'autre côté pensent qu'elle est applicable sur le terrain. Mais non. D'accord, justement. Nous faisons juste que vous rappeler des petites choses sur ce plateau pour qu'on ne puisse pas avoir assez de problèmes courants cette année, raison pour laquelle on se pose ces questions-là et on met sur table ce qui va et ce qui ne va pas. On ne peut pas tout dire parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout déballer et tout. Mais pour les prochaines émissions également, on reviendra là-dessus pour en parler. Parlant également du volet social, du volet éducatif et parler justement du côté financier de toute la population. On pourra justement pas débattre tout ceci sur ce plateau. On aura le temps de revenir là-dessus à chaque émission pour en parler. S'il y a des personnalités qui aimeraient apporter leur voix, expliquer certaines choses, ce plateau vous est dédié. Venez, et les portes de la TV2 également pour cette émission vous seront ouvertes et venez, dites-nous qu'en est-il vraiment, comment ça se passe, donnez-nous des explications pour qu'ensemble on puisse informer la population en temps réel pour que les gens ne se posent pas les questions et se fassent de l'amalgame dans leur tête. Voilà un peu. Merci beaucoup. De mon côté, j'aimerais souhaiter des vœux personnels, des vœux à un monsieur que j'ai jamais eu la chance de croiser. Mais c'est quelqu'un, je veux parler du ministre de l'enseignement, primaire, secondaire, de l'artisanat, monsieur le docteur Kokoko. C'est quelqu'un depuis qu'il est venu déjà. De qui sincèrement a pris fonction du poste du ministre de l'enseignement. Il y a eu beaucoup de changements. Désormais, les élèves sont conscients, sont plus conscients. Ils savent que lorsque je fais ceci, la sanction qui maintenant, c'est celle-ci. Mais pas seulement que les élèves, il y a même les enseignants. Les enseignants. Le corps professionnel, aujourd'hui même, bon, c'est pas un poids, mais l'éveil là derrière, l'éveil de conscience là, que quand je gaffe, il y a toujours une loi qui va, une sanction qui va arriver. Donc je pense qu'il y a un véritable travail qui se fait. Je souhaite à ce monsieur sincèrement beaucoup de force, beaucoup d'énergie et la longévité surtout. Justement. En tout cas, monsieur Kokoko, bravo. Et tous les autres ministres également qui travaillent, qui font leur boulot, leur véritable boulot, bravo à vous. Beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Moi je vais jeter des fleurs également à la ministre des Loisirs et des Sports qui également, on sent un peu
l'évolution dans ce qu'elle fait. On sent changement, petit changement dans le sport et des décisions qui se prennent également se font ressentir et tout. Donc je pense qu'on leur donne encore un petit temps. Même si on n'a pas le temps, on leur donne encore un peu plus de temps pour qu'ils puissent s'installer et faire ce qu'ils doivent faire pour que le pays puisse avancer dans tous les secteurs d'activité et tout. Merci beaucoup. Mais de l'autre côté, il faudrait qu'on souligne ça. Ça, ce n'est pas au sens pour dire qu'ils en font assez. Ils sont en train de faire quelque chose dans l'insuffisance. Voilà. Donc il faudrait qu'ils peuvent mieux faire. D'efforts, de faire beaucoup d'autres choses. Voilà. Super. À l'armée, bravo. Continuez toujours votre travail. Vous le faites bien. Déjà, moi je le dis sur ce plateau. Les personnes que moi je respecte très souvent, les policiers, les gendarmes, et en tout cas tous ceux qui font partie du corps de l'armée et tout, je vous tire mon chapeau et continuez toujours de le faire parce que sans vous, il n'y a pas de la sécurité pour nous et tout. Sur les routes, vous êtes là, l'heure où nous dormons, vous êtes là à nous surveiller et tout. C'est vraiment noble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne de l'énergie, de la force et de continuer toujours par veiller sur la population comme il se doit. Ils sont dans leur bureau. Je ne vais pas appeler de nom, mais je sais qu'ils nous suivent et tout. Beaucoup s'intéressent à cette émission. Merci beaucoup. Et quand on se voit dans la rue, tout de suite, on ne demande pas papillon, on sait directement que là, c'est la TV2 et c'est l'émission d'Ekima. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu, une fois encore, la paix sur ce beau pays qu'est le Togo et que nos vies changent progressivement comme nous évoluons. Vous avez maintenant la possibilité de souhaiter à qui vous voulez ou de vous souhaiter vous-même quelque chose depuis votre position. Quels sont vos vœux pour cette année? La question ou la thématique peut une fois encore s'afficher à l'écran pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, de savoir un peu ce sur quoi nous interagissons. Quels sont vos vœux pour l'année 2023? Très important, nous sommes au 4e jour. Vous avez des vœux, vous avez des souhaits. C'est le moment de les envoyer au 92 81 63 13. Et si une personne vous a marqué, comme Marcel venait de citer le nom du professeur Kokoroko et tout, si vous également, une personne vous a marqué courant l'année, que vous voulez vraiment encourager cette personne, c'est le lieu quand même de nous signifier cela, de l'envoyer au 92 81 63 13. On se fera de lire vos messages sur le plateau et également recevoir vos vœux comme il se doit pour la nouvelle année 2023. On va prendre encore une courte pause et on revient juste derrière pour la suite de cette émission. On parlera ras-le-bol, si tout va bien, on parlera bien-être et sport dans l'équivalent de cet après-midi. Ne bougez pas, cette pause musicale, c'est faire un clin d'œil également à Katal qui a sorti il y a de cela quelques semaines le titre Tofi. Une belle réalisation. Regardez une fois encore Tofi de Katal. On revient juste derrière. À quoi ça sert d'avoir les lèvres rouges? Oh, vanité de vanité, tout est vanité. J'aime plus que les gens soient positifs. Bah oui, il comprendra. Ma princesse, le rêve est scellé. Contre vents et marées, on reste collé serré, on reste Dieu de moi. Tofi, you sweet like Tofi. Tofi, Katal, you sweet like Tofi. Badouba, ils ne comprennent pas. Bah oui, ils comprendront pas. J'ai fait le choix de faire de toi ma reine, ma femme, ma princesse. Le rêve est scellé. Contre vents et marées, on reste collé serré, on reste Dieu de moi. Malama kopa, malama dola, lolo amono konfa, amono pomfa. Malama kopa, malama dola, lolo amono pomfa, amono konfa. Tofi, you sweet like Tofi. Tofi, you sweet like Tofi. I just want you to know that my love tata. Leke lady ma, no longer na ma wekaba. Mi jo makbo mami. Mi jo makbo daddy. Aloga mado aloga na. Mi jo makbo mami. Mi jo makbo daddy. Aloga mado aloga na.
Let me take you to Miami. Let me take you to London. Yaku Ferrari Maserati. Nijo miano akbele New York. Malama kopa, malama deula. Lolo, amono konfa, amono konfa. Malama kopa, malama deula. Lolo, amono konfa, amono konfa. Coffee, you sweet like coffee. Sweet banana. Coffee, you sweet like coffee. Coffee, you sweet like coffee. Coffee, sweet like coffee. You sweet like coffee. Kibby on the beat. Toffee, le clip de Katal disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci d'aller télécharger et regarder autant de fois. Donner de la force à cet artiste qui est en voie de devenir une star incontournable de la musique togolaise ici au Togo. Voilà son cadeau de fête de fin d'année qu'il nous a offert il y a de cela quelques semaines, comme je le disais. Nous sommes rejoints sur le plateau par Rachel, comme je l'annonçais, la dame du bien-être, celle qui apporte du bien-être sur ce plateau. En tout cas, dans cette équipe ou sur ce plateau, tout le monde a quelque chose à apporter. Elle est là. Bonsoir à toi. Et bonsoir Escalier. Ça va? Tout va bien? Aujourd'hui, on t'a pas demandé où tu dois t'installer. Toi-même, tu t'es dirigé directement vers Marcel. La question reste posée. C'est clair. Je ne peux pas voir mon mari aller m'asseoir à côté de ma épouse. D'accord. Marie me Il ne met s'aime étonnée. pas. Je vous donne Marie me met étonnée. Marie, Marie me met bonjour. étonnée. Ça va? Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais super bien. Et Super. toi? Tu as passé Tu n'as pas le une temps. bonne fête et tout. Ouais. Et toi? D'accord. Malgré tout Marcel, ça, tu je parles sais pas? que je t'aime beaucoup. Non. Ou bien. Ah, ouais, c'est ça. Marcel, toi, tu me parles pas? Tu n'es pas dans la discussion qui ne te concerne pas. Non, pas qui ne me concerne pas, mais deux personnes se saluent donc. Pourquoi? Marcel, la personne, tu es très élégante. Je l'avais dit, je le disais, qui gagne en la maturité. Venant de toi, je rugis. Ah ouais? Venant d'elle, c'est seulement je rugis. Ah, Et puis ton sujet aussi a changé. Hein. Ah bon? mais c'est pas sérieux. Non, je suis sérieux. Marcel me connaît bien. Hein, et tout. Et puis tu me retournes pas le compliment, c'est passé. Façon, le gars a complimenté les gens sur ce plateau. J'ai d'inspiration, il est pour toi. Je disais tantôt sur ce plateau qu'il y a une partie de cette élection qui sera coupée en vrai à qui de droit. J'ai complimenté tout le monde, même la monde d'Amérique. Non, tu m'as complimenté ici? Si. Non, mais finalement, dans il n'est jamais loin. tu l'as pas fait. Finalement, j'ai commencé par escaber. Mais c'est qui on a complimenté? Rachel, attends que je me rappelle des mots utilisés sans toutefois enlever quelques virgules là-dedans. Vas-y. Marina, tu es ravissante. Et où? Ça ne vient pas de moi. Hein. Je répète les mots utilisés sur ce plateau. Ok. Je ne t'avais pas remarqué. Mais là, tout de suite, non, je te trouve très ravissante. Accompagnée d'un sourire que je ne peux pas faire. En tout cas, c'est un plaisir de te voir. Merci d'être là. Et tout, j'espère que tu as bien fêté et que tu es rentré dans une nouvelle année avec beaucoup plus d'énergie. On disait tout de suite où on souhaitait nos voeux. Une fois que tu es là, voilà, tu as le droit également de souhaiter à qui tu veux tes voeux pour le pays, pour les téléspectateurs et avec nous également. S'il y a des vœux pour nous, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je m'en vais adresser mes voeux. Premièrement, à la personne qui m'est le plus importante au monde, à ma maman chérie. Ah. Je peux que le souhaiter. Oui, maman Jeanne. Maman Rachel. Ouais, mais Jeanne, mais oui, voilà, son nom c'est Jeanne. Mais moi je l'appelle sur maman Jeanne. C'est pas pourquoi. Maman Rachel, maman Jeanne. C'est la même chose. En tout cas, c'est la même personne. Ouais. Je peux que lui souhaiter la santé. Ok.
Et je crois que le reste, ça viendra. Hein. Parce que tant qu'il y a la santé, on se battra toujours pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher le bonheur, comme on le dit. Donc le plus important, c'est d'avoir la santé. Et je peux encore le redire, tu es la meilleure maman que la vie pouvait m'offrir en fait. Donc t'avoir aux côtés de moi est la meilleure des choses, est la meilleure des cadeaux. Alors par rapport à toutes ces personnes-là qui nous suivent, c'est grâce à vous qu'on est toujours là. Si il n'y a pas d'interaction, on ne sera pas toujours là. Donc on vous souhaite également, moi je vous souhaite quand même la santé. Que Dieu vous donne ou accomplisse les désirs de vos cœurs, parce que chacun a ses vœux. Alors que Dieu vous aide tout à l'intérieur de vous d'accomplir, les vœux qui vous sont chers. Et par rapport à l'équipement, je voudrais quand même que ça aille plus loin. Ça ira loin. Et qu'on ne s'arrête plus à cette communauté qui nous suit actuellement. Et que de par vous qui nous suivez actuellement, qu'il y ait plus de personnes qui nous suivent. Parce que vous allez en parler autour de vous. Justement. Et ce qui va nous permettre à nous de nous faire connaître. Donc pour cette année, mon vœu ou ce que je vous demanderai, c'est de nous aider à nous faire connaître, de nous apporter plus afin que nous puissions nous améliorer chaque jour et d'être toujours à la hauteur de vos attentes, bien évidemment. Alors par rapport à l'équipe SKB, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, toi-même tu le sais. Amen. Et que tout ce que la manière dont tu penses ce projet se réalise. Amen. Enfin d'avoir plus de joie dans cette émission justement. Amen. Souhaite-moi d'argent. Alors Marina. Souhaite-moi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Amen. Marina, peu importe comment on se dispute. Beaucoup de teintes. Je te souhaite finalement de trouver ton pain. Et d'arrêter de courir derrière mon père. Ça fait boulangerie, ça sent désolé. Je ne sais pas ce que je souhaite le plus, mais ça se réalisera. Amen. Amen. Marcel, le mariage, pourquoi pas. Plus de progrès, parce que tu sais, aujourd'hui, nous tous, nous l'avons dit, à la dernière émission, tu es importante pour nous. Et tout ce que tu fais pour nous, ça reste quand même marqué. Et on ne peut que te soutenir et te demander de faire encore plus. Parce que ce qu'on fait de bien nous accompagne partout. Justement. Donc vous êtes une nouvelle année sur toi, en version plus avancée. En version pro. Donc bonne heureuse année. Max. Super. Merci beaucoup à toi. On te souhaite également de très très bonnes choses, de l'évolution dans ton boulot, dans tes entreprises, également dans l'équipement. Bonne évolution. Et surtout, grandis en sagesse, en intelligence, en créativité. Et voilà, beaucoup d'argent pour toi. Parce que quand tu as de l'argent, tu stresses moins. Ouais, je sais de quoi je parle. Quand tu as beaucoup d'argent, tu stresses moins et tout. Donc, il suffit juste de dire, tu as besoin, moi j'aime les conversations comme ça. Oui, allô? Oui, quoi? Ouais. Combien? 10 millions. Et, ok, je t'envoie le numéro de mon gestionnaire. Et dis-lui. Bon, attends que je l'informe d'avant, sinon il ne va pas comprendre. Non, raccroche, je te rappelle. Oui, allô? Gestionnaire. Oui, ça va? Tu m'as pu faire le retour du message l'autre fois. Ah ok, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui va t'appeler, donne-lui un petit 10 millions là-bas. C'est à qui sur la Rachel, s'il te plaît? Ouais. Au nom de à qui sur la Rachel? D'accord. Tu lui fais un chèque et puis bon, c'est géré. Merci beaucoup. Tu vas bien, toi-même tu vas bien? Ok, tu prends 100 000 là-bas pour toi-même. Merci beaucoup. Ce sont les choses qu'on s'en veut dans notre vie. C'est-à-dire que même, tu ne demandes même pas ce que la personne a. Ce sont les pauvres riches qui demandent souvent, tu as quoi? Tu veux faire quoi avec l'argent? Pour te prêter de l'argent, te demander des questions jusqu'à toi, tu es découragé encore. Arrêtons ça en fait. Que Dieu change notre vie et puis bon, quand on a besoin de quoi, on fait et puis c'est tout quoi. Petit 10 millions, c'est quoi et tout. Merci beaucoup à vous. La suite de cette émission, c'est de parler bien sûr à des clients, je dirais, qui sont impolis. Ça sera dans Ras-le-Bol dans quelques instants. On va leur donner en carton rouge. Je ne sais pas pourquoi ils se comportent justement comme ça, mais on va y aller rapidement et tout. Je vais également lire vos vœux parce que vous commencez déjà pas à nous envoyer des messages. On va passer d'abord au Ras-le-Bol. On va lire les messages parce que Rachel sera toujours avec nous. C'est ça? Super. On peut continuer et tout. Les clients impolis. C'est vraiment le nom. C'est vraiment le nom. Vous savez, nous avons traversé une période de fête. Je pense que la fête, elle continue toujours chez certains. Et
Pendant ces fêtes-là, vous allez voir dans les bars où la clientèle est la bonne, où il y a des clients. Moi, je dirais que ce sont des clients impolis. D'accord. Sérieux. J'ai une amie qui, durant toutes ces fêtes-là, travaillait quelque part. Et elle me racontait qu'un client était venu pour commander quelque chose. D'abord, même quand le client est arrivé, il a commencé par se vanter et tout ce qui va avec, à faire du bruit. Donc, dans tout ça, quand vous faites tout ça, la personne elle est frustrée. Je pense que tout le monde est frustré. Quand tu fais un truc et il y a quelqu'un qui se met à te crier dessus, tu es automatiquement frustré. Tu vas faire des allers-retours, mais tu ne vas pas bien faire le truc. Donc, elle est venue avec la commande du client et quand elle a omis un petit truc, vous imaginez que ce client-là s'est mis à crier sur elle en public, au milieu des gens. Moi, je me dis, quand ces personnes-là vont travailler peut-être dans un restaurant ou dans un bar, c'est justement pour éviter de faire la prostitution ou d'aller voler. Mais quand vous qui êtes des clients, vous venez pour commander, je ne comprends pas pourquoi vous avez cette attitude-là. Après tout, ce sont des êtres humains. C'est parce qu'ils refusent d'aller voler ou de faire ci, qu'ils sont là-bas pour gagner leur vie. Donc, si vous êtes impoli à la maison, quand vous arrivez quelque part, essayez quand même de temporiser ça. Vous allez voir des personnes qui sont très bien habillées et tout, mais quand vous entendez ce qui sort de leur bouche, vous allez dire ce n'est pas cette personne-là qui est en train de parler, ce n'est pas cette personne-là qui est en train de dire quelque chose. Et moi je pense que personne n'aime quand on crie sur elle en public. Et même si vous êtes à la place de cette personne, vous n'allez pas tolérer. Et c'est là, on dit souvent que le client est roi, le client est roi. Mais moi je suis désolée, la personne même qui vient vous servir, c'est un être humain après tout. Lui également, il est roi. Quand vous savez que vous avez ce tempérament-là, quand vous savez que vous ne pouvez pas atténuer votre impolitesse, et on dit souvent que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Peut-être vous ne venez pas payer un truc de 1 million, un truc de 3 millions dans le bar. Peut-être c'est juste un truc de 1000 francs que vous venez payer, mais vous faites tellement de bruit, vous renissez cette personne, et cette personne-là est frustrée tout au long de la soirée ou tout au long de sa journée. Arrêtez de vous comporter comme ça. Nous avons des personnes qui sont des milliardaires, mais quand ils débarquent quelque part, vous n'allez même pas sentir que cette personne-là a des millions. Il vient, il commence son truc tranquillement et il rentre chez lui. Arrêtez de vous comporter comme ça. Arrêtez de frustrer l'enfant des gens. C'est parce que ces personnes-là ne veulent pas aller voler. Ces personnes-là ne veulent pas aller chaque temps demander. C'est pour ça qu'ils sont en train d'exercer ces travaux-là. Donc, un peu de respect pour ces personnes-là qui ont accepté de vous servir. On dit généralement, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Si les 5 doigts de la main étaient égaux, ces personnes-là n'allaient pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, temporisez votre impolitesse. Quand vous sortez, laissez votre impolitesse à la maison. En fait, je pensais vivement que tu allais laisser ton tempérament de cette rubrique-là en 2022. Mais tu as ramené la dose. Tellement que non, moi, je me disais, est-ce que la fille là-bas, ça allait à un moment donné de crier chez les gens? Bon, en tout cas, c'est une manière pour nous de dénoncer les choses et je suis parfaitement d'accord. Parfaitement. Il y a des catégories de personnes que moi, j'incrimine tout de suite. Parce que quand vous venez dans un restaurant, par exemple, ou dans un bar et tout, vous êtes fille accompagnée d'un monsieur et que vous voulez jouer sur la serveuse et tout, moi je vous dis déjà non. Laissez la femme parler. Elle sait parler bien sûr. Moi je dis totalement non parce que c'est pas parce que vous êtes accompagné de quelqu'un qui doit payer votre facture que vous allez crier sur la personne qui vous sert et tout. Et de surcroît, il y a des femmes qui, entre guillemets, ne savent pas préparer, mais qui crient sur les filles qui servent dans les restaurants pour la préparation et tout, parce que la chaise n'a pas été nettoyée, parce que telle fourchette et tout. Moi, je trouve que c'est pas bien. Vous êtes les rois et les reines. Bien sûr, on parle bien sûr des clients, mais à un moment donné, commencez pas à vous respecter. Et changer de ton quand vous voulez parler à la personne qui vous serve et tout, parce que c'est en être humain également, ce n'est du tout pas bien et tout. Quand vous venez avoir de service chez quelqu'un et tout, soyez responsable, soyez poli, peu importe ce que la personne... Je dirais même d'être humain. Ouais, soyez justement humain d'une manière générale et tout, parce que c'est important. Venez aujourd'hui et ne plus venir demain, ça dépend de vous. Parce que quand vous insultez quelqu'un aujourd'hui, vous n'aurez plus envie d'aller chez la personne là pour acheter encore quelque chose. C'est valable, on avait déjà donné des cartons pour les vendeurs qui sont impolis, mais là c'est pour les clients également, donc on fait la part des choses et tout. Quand vous venez, parlez bien pour qu'on puisse vous répondre bien aussi. Parfois ce sont vos manières qui poussent les vendeurs à vous dire bon, va payer ailleurs. Oui, Ouais. il y a des dames qui le disent. Ouais, si tu dois m'embêter parce que je viens installer quelque chose pour que tu puisses acheter et tout, vas-y ailleurs, quoi. C'est mieux et tout. Quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à cela? Non, moi je crois que c'est vraiment deux catégories de personnes qui s'adonnent à ce genre d'actes ignobles dans les lieux publics. Les personnes à qui on paie et plus souvent les femmes.
C'est-à-dire les personnes qui accompagnent des gens et qui n'ont pas l'argent pour payer leur facture, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit payer la facture. Oui, justement. Et maintenant, il y a certaines femmes très capricieuses. Lorsqu'elles rentrent même, déjà c'est comme si la serveuse ou la servante qui vient, elle est tout de suite une rivale. Déjà, elle accueille même, peu importe quel autre sort de sa bouche pour l'accueillir, l'installer et tout. Ce sont de mots déplacés de sa part. Parce que celle-ci, en position de ne pas parler parce qu'on dira tu es impoli envers un client. Tu peux se faire virer, bien sûr. Oui, il y a une petite anecdote et tout, où vous le savez très bien, nous on a sillonné dans des bars et tout. Il y a un client qui vient souvent dans un bar, qui se fait servir toujours par une serveuse. On est d'accord? Vous comprenez un peu l'accueil. C'est quand la personne vient, comme on se connaît déjà, on se taquine, on nettoie les chaises, les tout, mais on continue toujours par se taquiner et tout. À un moment donné, le monsieur est venu avec sa petite amie. Pour elle, c'était une fille comme ça et tout. Donc quand la fille commence par installer bien le monsieur et tout, la fille commence par se dire pourquoi tu t'approches tout de mon gars, tu es comment, toi sale comme ça, tu peux t'approcher d'un tel monsieur, oubliant que le monsieur, la fille se connaissait depuis. Elle a commencé déjà les tapages. Pour elle, la fille veut prendre sa place. Oui, un peu. Et puis il faut reconnaître également, c'était une serveuse pimpante qui a les arguments qui pourrait nécessairement obtenir sa place. Tu vois, ça veut rien dire. Je sais, c'est pas bien de dire que voilà, elle déjà, elle voit, comme tu l'as dit, ces femmes-là qui regardent les serveuses comme des rivales et tout. Il faut arrêter à un moment donné. Tu ne sais pas la relation qui est. Je pense pas qu'il y ait des rencontres où, par exemple, le monsieur invite une femme et vous attend forcément en tant que cliente de voir un côté aimable de la femme qui l'a accompagnée. Parce que et puis habituellement les restaurants pour recruter c'est des filles très belles parce que c'est quand même le marketing. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais les filles sont toujours belles. Les filles sont toujours belles, très bien habillées et tout. Tu sens le menace venir. Pourquoi mon mari a choisi ce restaurant précisément? Non, calmez-vous un peu. Donc il a l'habitude de venir ici. Calmez-vous un peu. Et puis quand vous allez dans les lieux comme ça et que quelqu'un vous accueille bien, c'est pour permettre à ce que vous puissiez être des clients fidèles de ce joyau-là, c'est tout. Ce n'est rien. L'un de cela, si votre mari veut faire quelque chose, il va le faire. Il va le faire. C'est pas là que vous allez commencer les tapages et tout. Marina, en tout cas, merci beaucoup pour ce rappel. Ceux qui le font et ceux qui ont ce caractère-là, je pense qu'ils vont changer de comportement pour cette année 2023. Parce que c'est important. C'est important. N'insultez pas celui qui vous sert parce que c'est lui qui vous permet de manger. Pourquoi vous ne mangez pas chez vous? Pourquoi vous ne buvez pas chez vous? Pourquoi vous n'avez pas ce service chez vous et que vous sortez là? Respectez ces personnes. C'est important. Merci beaucoup. Super. La suite, c'est de parler maintenant de l'augmentation du SMIC. SMIC et SMAC. Justement, les deux sont, je dirais, augmentés. De 35 000, on passe à 52 000. 500. Ah bon, j'ai oublié. 500, c'est important. En tout cas, on va applaudir pour cela pour le gouvernement parce que c'est... On applaudit et en même temps on dit peut mieux faire. Oui. Vos mots. Oui, je continue de le dire, c'est de l'effort dans l'insuffisance. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie. Marcel et ses expressions. Aujourd'hui, le loyer à Lomé, sincèrement, n'est pas en bas de 10 000. Lorsque vous prenez déjà 10 000. Sur 35 000. Non, sur 52 000. Ok, sur 55 000. Non, 52 500. 52 500. Vous prenez 10 000. Pour le loyer. 42 500. Le minimum, 42 500. Et vous devez payer la facture. L'électricité. La facture d'électricité. La facture d'eau. La facture d'eau, justement. Maintenant, le déplacement. Votre déplacement du boulot à la maison. Mais si vous avez une petite famille, déjà, à vous seul, vous dépensez 30 000 dans les 50 000. Ok, on ne va pas polémiquer. Marcel propose quoi? Si c'était à lui que revenait cette décision d'augmenter le SMIC, ça allait être combien? Non, oui, non, je me dis que... Je me dis que... Non, c'est que c'est parce que tu fais le calcul que j'ai envie de répondre à cette question-là. Je jette des fleurs au gouvernement, je me dis que 52 000, on est passé de 35 000 à 52 000. Oui, c'est une bonne chose. Oui. Je me dis que d'ici la fin de l'année, pourquoi pas aussi, d'ici la fin de 2023, ne serait-ce que revoir aussi à la hausse, même si on peut aller de 52 000 à 60 000. Voilà. Moi je sens que ça va venir progressivement. Oui. Je le sens parce que depuis des lustres, c'est maintenant qu'on écoute au fait cette évolution côté salaire. Il faut le dire. On est d'accord là-dessus. Donc je me dis pourquoi pas chaque année on augmente 15 000. Chaque année on augmente 15 000. L'année prochaine par exemple on va dire que ça part de 52 000 à 62 000. J'essaie juste de les évaluer pour leur dire
qu'on ne fasse pas cette étape de 35 000, on a depuis que moi j'ai... Et ceux qui répondent à cette question, parce que déjà on avait eu des discussions assez piquantes, quelqu'un dit à 35 000, on avait ces genres de propos, on avait ces discours-là qu'on tenait. Nous sommes à 52 500, on tient les mêmes propos. Qu'est-ce qu'on attend véritablement du gouvernement? Raison pour laquelle je dis, si la décision venait à Marseille, la question sera posée à tout le monde, hein, si la décision venait à Marseille de décider sur le SMIC, combien aurait-il proposé au Parlement ou au gouvernement, au chef de l'État? Déjà 6 mois, je prends l'exemple d'un seul corps de métier, les agents de sécurité. D'accord. Qui sont là du matin au soir. Et d'autres qui viennent dans la nuit, jusqu'au petit matin, qui ne dorment pas pratiquement. Jusqu'au petit matin, je crois que en voyant juste ces messieurs-là, j'irai à 100 000. Si moi, Marseille, j'avais 100 000. Oui, j'ai 100 000. 100 000 francs. TTC, toute tasse comprise. D'accord, 100 000 francs. Rachel, déjà, comment tu as reçu la nouvelle? Tu es contente pour... parce que voilà, tu es dans une structure où... je suis trop contente. Parce que déjà, si le SMIC a été augmenté, c'est que c'est mon salaire aussi qui a été augmenté. D'accord. Non, bon, en parenthèse. Pour le moment, est-ce que les privés commencent déjà par l'appliquer? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Mais normalement, ils doivent l'appliquer parce qu'ils fixent le salaire par rapport au SMIC. Ok. Et tout. En tout cas, c'est à encourager. Hein. C'est à encourager. Et il faut dire que les revenus, on fixe le SMIC par rapport aux revenus que l'État a actuellement. Et je ne sais pas si ces revenus-là ont augmenté ou pas. Et c'est la raison pour laquelle l'État a augmenté le SMIC. Mais ça reste tout de même à féliciter. Hein. D'accord. Et on va prier le gouvernement. En tout cas, l'homme, l'être humain n'est pas parfait. Et on ne peut jamais satisfaire un homme. Mais si les besoins actuels du gouvernement lui permettent d'augmenter encore plus le SMIC, pourquoi pas? Ça reste quand même une demande que nous faisons, c'est pas une obligation. Et il faut voir aussi le niveau de vie que nous avons actuellement, la cherté des choses. Est-ce que le SMIC actuellement proposé est comparable aux besoins actuels? Ces calculs-là se font avant de fixer quand même le SMIC. Et je crois qu'à l'allure là, l'huile qui est actuellement très chère, le riz, tout est pratiquement très cher. Est-ce que c'est qu'en 2500 fera la fin du mois d'une personne? D'accord. J'en doute D'accord, fort. super. Donc, et là, tout de suite, si la décision revenait à Rachel de plafonner le SMIC, je ne pourrais pas proposer de ça. Pas de proposition Parce que je n'ai pas fait les calculs, je ne pourrais pas. D'accord, super. Elle ne pourra pas justement dire si c'est 52 700 et non 52 500. Elle juste elle peut ajouter 250 parce qu'on ne sait pas le revenu du gouvernement, est-ce qu'il peut contenir cela et tout. En tout cas, c'est moi qui le dis. Marina? Oui. Justement, l'augmentation du SMIC aujourd'hui plafonné. Bon, il faut dire les deux, hein, du SMIC et également du SMAC. Voilà un peu pour les deux. Est-ce que ça t'a déjà touché? Bien toi, le salaire pour que ça, ça, tu manges le jour au jour. Je pense que tu trouves. Je mange le jour le jour. C'est facile. Déjà, vous êtes les plus riches. Hein. Si tu manges le jour, c'est que tu ne peux pas du calcul pour la journée, mais le fonctionnaire, il doit calculer. Justement, moi je pense à ceux qui reçoivent le salaire à chaque moment. Alors, le salaire fixe, c'est 35 000, ni plus ni moins et tout. Et aujourd'hui, qui vont revoir le salaire à 52 500, eux peuvent se sentir mieux que les autres et tout. Bon, de toutes les façons, tu as également ton mot à dire. Hein. Déjà, moi, je pense que l'augmentation du SMIC et du SMAC, c'est déjà une très bonne chose parce que depuis des lustres, je pense que le SMIC a toujours été à 35 000 francs, pendant que dans d'autres pays, c'était plus et tout. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Mais la question qu'il reste à poser, est-ce que ça sera mis en vigueur? Déjà, à 35 000 francs, il y avait des sociétés qui avaient du mal à payer ça aux employés. À 52 500 francs, est-ce que ça sera mis en vigueur? C'est également là que nous allons implorer le gouvernement de faire la descente sur le terrain pour constater vraiment si cette loi-là est mise en vigueur, est appliquée et tout. Et moi, je dirais, bon, si je devais fixer un SMIC, je dirais 80 000 francs. 80? D'accord. Seul Marcel a un gros yeux sur ce plateau. Non, pas un gros yeux, mais est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, hein, et quand on prend Lomé, moi je prends juste Lomé, quand on prend Lomé, jeune que je suis, sans famille, mais 100 000, moi je trouve ça peu.
Et déjà, si tu as la famille, les voilà, imagine, voilà enfants. maintenant les hommes, ces messieurs-là qui ont des familles, qui ont peut-être des femmes entre guillemets qui ne travaillent pas, des femmes, enfants. Pourquoi des femmes? Oui, c'est dans le SMIC de 52 000, c'est ça? Il y a des femmes, oui, c'est les gens vont comprendre parce qu'ils ont augmenté le SMIC. C'est vraiment. C'est tellement différent. Tu sais, le gouvernement nous a aidés, c'était 35 000, on mangeait bien. Madame, tu as faim? Elle dit non. Tu manques de quelque chose, elle dit non. Bon, là, je peux tout ajouter encore une. On va gérer avec les 52 000. Là, préciser, comme Caporal Luison le disait la dernière fois, que derrière les décisions du gouvernement, qu'il y ait de l'accompagnement, qu'il y ait de la communication. Je suis sûr qu'ils vont accompagner les privés. Ils ne vont pas prendre cette décision et puis se taire là-dessus. Parce qu'on parle en termes finances, au fait. Parce que les privés, tout de suite, ils doivent rentrer en possession de quelques fonds pour pouvoir suivre. Il y a des privés quand même qui ne sont même pas déclarés. Voilà, on va en parler. Ceux qui ne sont pas justement déclarés et comment ils feront pour respecter cela. Est-ce que ceux qui viendront travailler dans leur société seront payés du plafonnement par rapport au SMIC et tout? C'est la question qu'on se pose et tout. Il faut rappeler également que c'est pas ceux qui n'ont pas reçu leur salaire de décembre et qui pensent que c'est 52 000 vont recevoir à la fin de... Non, vous allez mentir. La loi n'est pas appliquée sur cela. Ça commence fin janvier. On est d'accord? Fin janvier. En tout cas, ils ont dit ça quand je vais lire en fait l'article qui stipule cela. Le salaire minimum intro-professionnel garanti qui est un SMIC et le salaire minimum agricole garanti qui est le SMAC sont fixés à 320,89 francs heure, soit 52 500 francs. Donc, payé par heure, ça fait 302,89 voilà, francs CFA et tout par mois sur toute l'étendue du territoire national et pour toutes les branches d'activités économiques à compter du 1er janvier 2023. Donc déjà le premier, la loi est en vigueur, la loi commence déjà à être appliquée. Une bonne nouvelle et les bouches continuent toujours d'en parler. On en débat, beaucoup se posent les questions, que ce soit en privé ou étatique ou que ce soit pour le gouvernement, on se pose des questions. Déjà on laisse ce mois, à la fin de ce mois, je sais que les gens vont encore parler et tout. Si on a ces informations, on reviendra là-dessus pour en parler. Si véritablement l'État fait des descentes sur le terrain pour voir dans quelle mesure les gens respectent cela, on verra également. De toutes les façons, parlant de salaire, les gens vont bavarder. On va écouter, on viendra vous le dire sur le plateau. Merci beaucoup au gouvernement, merci pour ces efforts. On espère vivement que ça peut se faire plus que cela et pour permettre à ce que nous puissions avoir des conditions de vie ici au Togo assez bonnes pour mieux vivre, pour ne pas trop stresser. Moi, je pense que c'est le manque d'argent qui crée beaucoup plus de sorcellerie. De stress, de maladie, de faux rêves, la dépression déjà lorsque tu n'as pas d'argent, tu fais de faux rêves, de très mauvais rêves. Des faux rêves. Bon, quand tu n'as pas d'argent, tu fais des cauchemars. Des cauchemars. Tu rêves que tes créanciers te courent après. Non, des sorciers. Des sorciers sont en train de remplacer de l'argent que tu n'en as pas. Donc qui te transforment en, je sais pas comment le dire, un cheval. Je sens que ce jour les gens n'ont pas d'argent. C'est pour cette raison que moi j'aime précisément la chanson de Santinos qui dit parce que si tout le monde a de l'argent aujourd'hui, je pense pas qu'il y aurait de oui, justement. Des bâtons dans les roues, taper d'eau à son meilleur ami et tout dans les d'accord, super. Que cette année soit une année d'augmentation de salaire. 6 mois déjà, si tout va bien, ils peuvent augmenter. En moi, c'est mon souhait. 6 mois déjà, vous augmentez de 52 500 à peut-être pourquoi pas à 70 000 et jusqu'à la fin de l'année, on tombe sur les 100 000 de Marseille ou pourquoi pas les 80 000. L'État va tomber en et ceux qui sont dans le flou, ceux qui sont dans le flou total, ils ne savent pas s'ils doivent augmenter, diminuer et tout, comme les Rachel comme ça, on ne sait pas leur position et tout. Merci beaucoup à vous pour vos infos et tout. On va continuer et dans quelques instants on va parler sport sur le plateau de l'Ekema. Marcel a des infos à partager avec nos chers amis téléspectateurs. Si la régie est avec nous, on prend le jingle et puis on revient juste derrière pour les informations sportives. À tout à l'heure. On y va avec le jingle. S'il n'y a pas de jingle, on y va sans transition aucune. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Si le jingle Sport Plus est là, merci de nous mettre le jingle. Voilà. Sportive.
Steve sur le plateau de l'Ekema pour cet après-midi. Nous sommes au mercredi, vous suivez en direct l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez toujours eu le droit de tout dire et de tout savoir. Merci, tu me le permets parce que les téléspectateurs ont toujours le droit de tout dire. Ils ont leur vœu et d'autres disent par rapport au salaire. Parce que j'ai vu des pouces là-bas, c'est que ça concerne le salaire. D'accord, on va lire les messages par rapport aux vœux. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Je souhaite bien de choses à toute l'équipe de l'Ekema pour cette année. Offrez-nous encore plus de meilleurs. Vous le faites déjà. C'est grâce à vous que j'ai payé mon antenne. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. On va vivre ensemble pour cette année. Ça sur les déjà, ça me touche et tout. Si c'est grâce à nous, vous avez payé votre antenne, c'est bien. Merci beaucoup. Payez encore une nouvelle antenne, c'est payé comme antenne secours. Parce qu'il y a des plateformes où la pub peut emporter l'ancienne. Donc vous mettez rapidement, vous ne pouvez pas rater l'Ekema, c'est ce qui est important. Antenne secours. Ouais, antenne secours, dit ça là, c'est antenne secours et tout. Et la personne continue en disant que cette année, je souhaite que le Togo soit le meilleur pays en termes d'import-export. Meilleur feu à toute la nation. Merci. C'est un commerçant? Peut-être, je dirais. Peut-être je dirais. Mais meilleur vœu pour l'année, soyez juste en force pour nous, on vous aime. D'accord. C'est mieux de préciser les noms. Je veux vivement que vous précisez avec les noms et le quartier pour savoir voilà, un peu plus sur vous et tout ça. Ça me ferait vachement plaisir. Un autre message de notre ami qui nous dit bonsoir à vous, bonsoir pour vous Télémétor. Je vous suis de près et je sens que vous avez la force pour être toujours avec nous. Bien de choses à toute l'équipe, y compris Marcel. Bon, il est déjà dans l'équipe. Merci. Y compris Marcel. Belle précision. Bonne année au chef de l'État et surtout qu'il respecte ce qu'il a dit. D'accord, ce sont les gens qui sont... Je sens que lui a suivi le discours du président. Et là, il précise en même temps, il va respecter. C'est un président qui respecte au fait ce qu'il a dit, donc il va respecter tout. Son Excellence, M. Farid Sozimania Singbe, ce message vous est adressé par un téléspectateur qui dit de respecter tout. J'espère que vous allez respecter cela. On vous aime et on compte sur vous. Un autre message. Bonsoir l'Ekema. Ce qu'on peut souhaiter, c'est la santé. Si on a la santé, le reste, ça peut venir à tout moment. Mais je vous souhaite beaucoup d'argent. Vous êtes mignon. Merci. Vous aussi, vous êtes beaucoup belle. Je ne sais pas. Voilà, vous êtes belle. Ça, c'est pour flatter la personne. Non, elle est belle. Cette année, j'espère qu'on va basculer en rastan. On ne va pas les traits jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça aussi, c'est un souhait. Je prends ça comme un souhait. C'est une proposition de souhait. Un souhait. D'accord, on va voir. Sinon, l'année passée, tu avais bien voulu tenter. Oui. Mais comme Dieu m'informe très souvent, Dieu m'a dit, au fait, dans un songe pas trop profond, qu'une personne... Est-ce que c'est pas la galère qui a fait ça? C'est pas les bouts de mes idées. On continue avec la lecture des messages. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Merci à la TV2 et merci également à vous. Mes vœux sont la santé, le bonheur et beaucoup d'argent. Prospérer et longue vie à vous. Je vous aime beaucoup depuis Agoué Wannomé. Non, il y a aussi Agoué Wannomé. Quand on prend en fait au niveau de Lyon, dans les parages de la chance, c'est là-bas on l'appelle Wannomé. Il y a également un nommé qui finit au niveau de Azidogori. Voilà. Merci beaucoup pour la fidélité, ça fait vraiment plaisir. La suite, attendez, d'accord. Bonsoir l'Ekema. Bonsoir à vous sur le plateau. La fille qui a teinté, elle me plaît. Excusez-moi si la partie où ça a gratté là, c'est sûr. Et sa manière de présenter me plaît justement, comment elle réagit, elle apporte des choses que nous faisons dans la vie qui n'est pas bien. Moi-même j'adore le bonne émission à elle et je l'envoie plein. Merci beaucoup. Elle est célibataire en plus. Elle est bienvenue. Ah, merci. Mais pourquoi tu as pris la parole? Pour la précision. Tu es célibataire? Frère, merci de donner ton nom, merci de donner tes adresses. Je pense que c'est ton jour de chance. Et on verra ce qu'on peut faire si Marina peut toutefois une rencontre. Elle n'est pas chère. Elle est
peu cher. Non, tu n'es pas cher. Tout le monde sait que déjà la tête c'est 500 francs. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu le dis? On va lire le dernier message rapidement. Il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir à vous. Ça fait longtemps je n'ai plus suivi votre émission et aujourd'hui je vous retrouve. Je suis content. Est-ce que je peux... D'accord, il n'y a pas de souci. À la fin de l'émission, il faut me le rappeler et puis voilà, on va voir et tout. Souhaitez un deuxième message à quelqu'un à travers cette émission, il n'y a pas de souci. À la fin de l'émission, merci de renvoyer votre photo. C'est depuis... Akoniké, c'est devant... c'est devant Bougan. Oui. Ouais, devant Bougan. Oui. C'est loin. Merci beaucoup. Pour toi spécialement, je vais souhaiter 2 fois joyeux anniversaire à la personne, ou si c'est vous-même, je ne sais pas. La suite, c'est de nous dire bonne année à vous. Et vous nous avez oublié, on n'a pas mangé oui, on va manger après, il n'y a pas de souci. Vu que l'État a augmenté le salaire, beaucoup de gens maintenant, on va manger après. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent manger, pas de souci. Super. On a repris le dîner de tout Sport Plus. Et justement, on va en parler sur le plateau de l'équipe. Quelles sont les informations qu'on doit retenir aujourd'hui? Déjà, depuis décembre, c'est carrément découpé de Sport Plus. Ouais. On va parler d'abord de la toute première information de cette nouvelle année 2023. On va parler de championnat D1. Oui. Lorsque nous, on n'était pas là, le championnat battait son plein. Il va essayer de faire le classement des 9 journées déjà disputées. Les tout premier club mineur de ce championnat D1. D'accord. Le premier club mineur, c'est ASK, qui est en tête avec 19 points. Ouais. Suivi de ASCO, 19 points. Bolossou en 3e place avec 15 points. Dito FC, 14 points. Ouais. Semacé, 14 points également. AS Bina, 13 points. AS Tokopor, 13 points. AS OTR, 13 points. Espoir FC, 12 points. Unisport, 11 points. Ange FC, 9 points. Gomido, 8 points. Kakadel, 8 points. Entente de 6 points. Sarah FC, 5 points. Tambo FC, 5 points. Donc Tambo ferme la manche. Oui, la 10e journée se jouera au cours de le week-end prochain. Et maintenant, à l'issue de cette 10e journée-là, on ira au 8e de finale. D'accord, d'accord. Là, je pense que l'information est bien notée pour ceux qui sont amoureux du football togolais, surtout du championnat national Lunato D1. Voilà, merci, vous avez l'information aujourd'hui. Merci de ventiler cela et on attend le week-end pour voir encore plus l'évolution des résultats et tout. La deuxième information, c'est une triste nouvelle. Désolé de débuter l'année avec une triste nouvelle, mais le roi du football, si on peut dire, le vrai GOAT du football mondial, le roi Pelé, a tiré sa révérence le 30 décembre 2022. On a sa photo. Ouais, c'est une triste nouvelle comme tu venais de le dire et tout. Moi, bon, bien sûr que c'est pas un joueur de beaucoup de notre génération, mais il a marqué plusieurs générations. Si aujourd'hui nous autres nous continuons pas à parler de Pelé, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour le football et tout. C'est le seul joueur au monde qui a reçu, qui a eu la Coupe du Monde 3 fois successivement et tout avec du Ballon d'Or. Il faut dire que son parcours est légendaire. Et il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de grands joueurs s'inspirent de Pelé, ce monsieur qui a fait beaucoup pour le football mondial. Il faut dire, c'est jusqu'en 2013 qu'il a reçu le Ballon d'Or, je dirais, spécial, en 2013. Ouais, il a reçu Ballon d'Or d'honneur. Voilà, en 2013. D'un côté, moi je crois que c'est parce que en réalité, Pelé est aujourd'hui le vrai GOAT, le vrai roi du football mondial. Si entre-temps, le Ballon d'Or était uniquement réservé aux joueurs européens, en ce moment, lui, il évoluait du côté de l'Amérique latine. Voilà. Donc si le Ballon d'Or était destiné à tous les joueurs mondiaux comme aujourd'hui, je crois que Pelé serait... En tout cas, il va prendre beaucoup même. Beaucoup. Pour ces années où il a joué, que ce soit dans son pays, que ce soit dans ses clubs et tout, il faut dire que voilà, il va prendre tous les ballons d'or. Moi, je le dis. C'est un monsieur que moi, j'admire beaucoup parce que rester dans le temps n'est pas donné à n'importe qui. Rester dans le temps, garder une constance, même dans son âge plus avancé, on continue toujours de l'appeler comme exemple, de le solliciter à certains événements. Je me dis qu'il a fait beaucoup. Ces genres de personnes comme ça viennent une fois par siècle. Oui. Il faut le dire. Une fois par siècle, en tout cas, on aura encore d'autres Pelé. Il a été décerné le prix de meilleur joueur du siècle, du 20e siècle. Oui, en 2000. Voilà. Donc, vous voyez, Pelé, moi je dis, il part pour se reposer.
Il y aura un autre Pelé. Bien évidemment, ce sera moi. Donc, merci de mon Qui le Pelé là, qui est le roi, il a commencé à foutre à ton âge là. On peut diminuer. On diminue pas en fait. Les footballeurs ne donnent jamais leur. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on vous fait croire. C'est ce qu'on fait croire. En tout cas, que son âme se repose en paix. Et on est de tout cas avec toute la famille Pelé et tout. Et ceux qui connaissent véritablement Pelé, c'est pas son nom de famille. Hein. Il s'appelle Ernest do Nascimento Di Pelé. Donc voilà un peu le nom de cette légende du football qui a tiré sa révérence à sa 72e année, bien 82 justement, 82. Et pour maintenant vraiment le rendre hommage, le gouvernement brésilien a décerné 3 jours de deuil national. Donc personne n'ira au boulot, tout le monde. Et la Fédération internationale du football a dit que tous les pays africains devraient, ou soit tous les pays alliés à la FIFA devaient construire un stade dans son pays en hommage à voilà, justement. En tout cas, c'est pour le moment, c'est maintenant que les choses se feront au nom de Pelé. Bien sûr que ça se faisait, mais je sens que c'est maintenant même les gens vont s'impliquer à faire des choses, à créer des stades au nom de Pelé, à créer des équipes au nom de Pelé, des maillots au nom de Pelé et tout. Et il faut dire même que le numéro 10 au Brésil n'est pas de n'importe qui. C'était normalement sorti de l'effectif, mais après tout, je pense que lui-même il a souhaité que ça revienne, que quelqu'un porte cela et tout. Sinon, le numéro 10, non, qui es-tu pour porter cela? Il faut que Pelé soit là et décider de qui doit porter le numéro 10. En tout cas, reposez-vous bien, très cher Pelé. Vous avez fait pour le football mondial et on espère vivement que d'où vous êtes, votre âme continuera toujours de booster les jeunes et tout. Donc voilà un peu. Et que je puisse vous représenter valablement. Merci beaucoup à toi. Donc, toi-même, j'engage la suite de ça. La dernière information, on parle du transfert le plus cher de l'histoire du football mondial. Et c'est bien sûr. Et c'est bien sûr le Portugais Ronaldo qui signe désormais avec Al Nassr pour un contrat de 200 millions d'euros. C'est bien. 200 millions. Applaudissez, frère. Applaudissez, frère. Tu veux quoi dans ta vie avant d'être satisfait, Cristiano? Non, je crois que Cristiano, c'est l'un des joueurs qui se lance des challenges. En fait, le gars, il est trop challenger. Ouais. Il a même dit dans son interview, il y a des clubs européens qui ont proposé qu'il soit le joueur de leur club, mais il a dit non, qu'il veut aller encore tester d'autres challenges. Même au Brésil, on l'a proposé les clubs, au Portugal, on l'a proposé en Europe et tout. Il a décidé d'aller dans ce club et tout. En tout cas, Cristiano, bonne chance à toi. Il fera, je crois, j'ai son discours là où il disait: je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens disent. Ouais. Je suis vraiment heureux d'être ici. Je sais que le championnat est très compétitif. J'ai vu beaucoup de matchs. J'espère pouvoir jouer après-demain si l'entraîneur pense qu'il y a une possibilité pour que je le fasse. Je suis prêt à continuer à jouer au football. Pour l'instant, je me sens très bien. Je suis tellement fier de prendre cette grande décision dans ma vie. En Europe, mon travail était fini. J'ai tout gagné. J'ai joué pour les clubs les plus importants d'Europe. Pour moi maintenant, c'est un nouveau défi. Ce contrat est unique, mais je suis un joueur unique. Donc pour moi, c'est normal. Ouais, il est vraiment... c'est sérieux quoi. Il joue toutes les cartes au fait. Et je pense que pour moi, la décision est bien prise. Pour fermer les bouches de beaucoup de personnes. Parce qu'on pensait qu'il est déjà tombé, c'est fini pour lui, il n'aura plus de club pour jouer comme il se doit. Je pense que c'est pour cela il veut montrer, ce club-là, il va encore mettre beaucoup plus de lumière sur le sortir. Et ce qui me plaît, il va jouer avec un Africain, le Camerounais, Aboubakar et tout. C'est une fierté. C'est une fierté. Ce monsieur-là, c'est à respecter. Alors, pour ceux qui ne l'aiment pas, je suis désolé. Alors, je ne suis pas trop fan de lui, mais je suis fan de ceux qui sont des challengers. C'est un challenger. Ouais, c'est un véritable challenger. Même sa venue au club de Manchester a été polémiqué. Son départ également. Et là, il signe un gros contrat. Il faut voir le monde qui était au stade quand il faut avec le gars. Non. En tout cas, bravo, bonne chance à toi. On espère bien que ce contrat également va te permettre d'augmenter des buts. Parce que là, facilement, il va manquer beaucoup. Il va encore creuser l'écart. Pourquoi tu le fais ça? Et c'est Ronaldo. Mais tu veux pas qu'après toi qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui a... Non, je sais
Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? De loin, je ne suis pas au Portugal, je ne suis pas dans ton coin, mais il sait ce que tu veux, toi. Bonne chance à toi. Vous savez les gars, je suis content, très heureux parce que recevoir un message de son directeur en pleine émission, c'est pas donner n'importe qui. Mais il y a l'agent. Je de mon chef et tout, il a envoyé un message pour l'équipe également. Je vais le dire. Excusez-moi de l'émotion, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Merci beaucoup d'ailleurs. Mais vous les meilleurs, cette année, qu'il y ait de partenaires et que tes jeunes soient prises dans les services et sociétés et tout. On parle bien sûr de vous. On souhaite de bonnes choses comme ça. Crois-moi. Ça arrive. N'écoutez pas ça et quittez-moi très tôt. C'est pas comme si je ne voulais pas ouvrir, mais je pense que c'est une bonne chose. La suite, c'est, je vais dire dans les services justement, et que toi-même, qu'il y ait plus du combo. Voilà. C'est la fin de ce métier qui m'intéresse. Merci beaucoup, chef. Qu'il y ait plus de gombos. Voilà, ce sont les gombos qui vont apporter beaucoup d'argent et on fera de très très belles choses. Merci beaucoup à ce monsieur. J'aimerais qu'on applaudisse pour ce monsieur. C'est un monsieur qui écoute beaucoup, qui observe et qui propose à la fin. J'adore ce côté de lui et voilà, quand il dit quelque chose, il le fait. Merci beaucoup pour tout. L'année a été difficile pour nous. Je l'avais dit le vendredi dernier, l'année a été très difficile pour nous, mais vous avez tenu. Et voilà, nous sommes dans une nouvelle année. Merci pour ces vœux. Je vous souhaite également bien de choses. Que tout ce que vous avez comme idée se concrétise, que votre famille soit en paix, en bonne santé et tout. Merci beaucoup. Moi, particulièrement, je ne saurais vous remercier voilà, jusqu'à la fin de maintenant parce que vous avez fait beaucoup pour moi, vous avez fait beaucoup pour cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Super les gars, on va continuer cette émission justement. Nous rentrons dans les informations portatues qui ont meublé, que ce soit le week-end ou les moments de fête et tout. Commençons déjà par un événement triste. Triste pour moi et quelques fans, c'est la résiliation, bien la fin du contrat qui lie la maison de production Manza et Centrinos Raphaël. On va en parler sur ce plateau parce que ça fait déjà 5 ans, depuis 2008, 18 plutôt, autant pour moi, excusez-moi, depuis 2018 que Centrinos a signé avec cette maison et pour ces 5 ans d'activité, Manza en a fait beaucoup, l'artiste aussi en a fait beaucoup et on a le résultat aujourd'hui. Centrinos fait partie des artistes togolais, mais qui fait flotter le drapeau à l'extérieur. Ses sorties, ses concerts, ses collaborations. Je pense que c'est le seul artiste, à part les Toufan, ayant fait pour cette année, ou pour ces 5 ans, ayant fait trop de collaborations, beaucoup de collaborations avec d'autres artistes à l'extérieur. Mis à part Toufan, Almok et King Mexian et les autres, il fait partie de ces artistes-là qui font parler du Togo à l'extérieur. Donc, déjà, comment vous avez eu, vous trouvez cette décision, je dirais? Moi, sincèrement, je ne suis pas étonné. Ah ouais? Ouais, je ne suis pas du tout étonné parce que il y a certaines choses, lorsque c'est trop beau, il faudrait que tu te poses beaucoup de questions. D'accord. Lorsque c'est trop beau, parce que Mansa avait vraiment porté Centrinos d'une manière. Il était pratiquement le seul projet de la maison. Ouais. Bon, il y a d'autres artistes qui s'accompagnent, mais la production avec Centrinos était trop énorme. Voilà. Et pas lui seul, il y a beaucoup de stars qui sont passées. Amoran est passé. Oui, Amoran était sous production de. En tout temps, il est parti. Oui. Il y avait plus de concentration sur Centrinos que tout le monde. Je me suis à un moment posé la question de savoir si, bon, s'il arrivait, c'est vrai, qu'on n'aura pas vraiment les vraies informations de cette rupture brusque en ce début d'année, alors qu'il venait à peine de quitter la FA Togo 2000 où ils avaient eu un stand. On se pose encore des questions. Moi, je savais sincèrement, je ne suis pas étonné de cette rupture. D'accord. Je ne suis pas d'accord. En attendant que les autres n'apportent leur avis, je vais lire le communiqué qui stipule la rupture de cette liaison entre la maison de production Manza et l'artiste Centrinos Raphaël. Ils avaient même une conférence de presse en ligne où il donnait des détails de cette rupture. Et ce qui m'a plu, eux tous, ils répètent que c'est pas dû à des mésententes. Il n'y a pas eu je dirais, de prise de bec comme le font certains artistes avec les mêmes. Il faut rappeler qu'au moment où la maison de production avait eu un souci avec les techniciens de radio via le biais de Samuel Sam, je crois que Samuel avait fait une sortie où il avait dit que lui, il était très sûr et c'est que ce contrat-là va se résilier un jour. On va lire le communiqué. Communiqué de presse levé le 23 janvier 2023, c'est-à-dire hier, le communiqué qui est sorti. Manza Group et Centrinos Raphaël annoncent la fin du contrat de production Les Lions.
Donc voilà un peu je dirais ce qui le gros, les grandes lignes du communiqué. La maison de production Monza, groupe représenté par son directeur général M. Mohamed Nimanga et l'artiste Centrinos Raphaël porte à la connaissance de tous la fin du contrat de production Les Lions. Cette décision a été intérimée d'un communiqué, d'un commun plutôt accord par les deux parties. Ce 2 janvier 2023 s'inscrit dans la droite ligne de leur plan de développement respectif. Toutefois, Monza Group demeure pour les 2 années à venir, c'est-à-dire 2023 et 2024, le représentant légal et conseil de l'artiste auprès des différentes partenaires dont les contrats sont en cours. Je pense qu'ils veulent parler bien sûr des contrats de partenariat qui lient l'artiste et la maison, l'artiste et également d'autres partenaires. Il est à noter que la maison de production et l'artiste étaient liés par un contrat de production et d'édition musicale depuis 2018. Ce contrat avait pour objet principal les activités classiques de production et d'édition musicale. En marge de cet objet, les deux parties s'étaient donné pour objectif de construire et de développer la carrière ainsi que l'image de l'artiste, de sorte à le positionner sur la scène nationale et internationale, ce qui est d'ailleurs fait. Ça, on le reconnaît tous. Pour le producteur, il s'agissait d'asseoir son statut de maison de production professionnelle tant sur le plan national qu'international afin de lui permettre de promouvoir d'autres talents et contribuer ainsi au développement culturel du Togo. Considérant que les objectifs énumérés ci-dessous sont atteints, Monza Group et Centrinos Raphaël se sont rapprochés dans l'intention de définir les conditions d'une nouvelle collaboration, objet du présent communiqué de presse. Pour rappel, la collaboration entre Monza Group et Centrinos Raphaël a produit 2 albums de l'artiste, voilà, notamment Crois-moi, composé de 18 titres en 2018, Coup de cœur, composé de 21 titres en 2021. De 2018 à 2022, ce sont une vingtaine de distinctions honorifiques, une dizaine de concerts, de concerts grand public organisés, une tournée nationale, un concert acoustique en Côte d'Ivoire et plusieurs prestations au Togo et en Afrique. Fort de constat de cette enrichissante expérience, Centrinos Raphaël et Monza Group abordent un nouveau tournant dans leur carrière respective et remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette magnifique aventure. Une nouvelle page s'ouvre, mais Centrinos Raphaël et Monza Group rassurent les fans, les partenaires ainsi que la population de leur ferme engagement à continuer à collaborer pour qu'enfin vivre la culture togolaise. Signé le directeur général de Monza Group, M. Mohamed Nimanga. Voilà un peu lecture du communiqué, la liaison entre Centrinos et cette maison a pris fin depuis hier et beaucoup de personnes commencent déjà par se poser des questions. On se dit pourquoi ce moment, pourquoi maintenant, comme l'a dit déjà Marcel sur le plateau. Moi, la petite question, est-ce qu'il y a eu rentabilité par rapport à toutes ces sorties, tout ce qui a été fait? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'on nous cache? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière cette rupture assez brusque? Moi, je trouve, déjà en début d'année comme ça, nous annoncer, vu que déjà la carrière de l'artiste ne prend pas un coup, on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui ne va plus et tout, mais arrêter comme ça, on se pose des questions. Déjà, sincèrement, c'est ce que je venais de dire. Il y a forcément une raison qui explique cette rupture brusque-là de ce contrat. Moi, depuis un moment, si on prend la collaboration avec Fanico, les femmes africaines, je crois, et ça, son avant-dernière sortie, Ngavon, en plus Ndolo, ces 3 titres n'ont pas, malgré que de très belles chansons, mais n'ont pas vraiment porté. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a du tout pas. Surtout la dernière sortie, il n'y a pas même de promo sur les réseaux comme d'habitude, ça n'a pas été le cas. Mais moi, je me dis, peut-être que l'artiste a trouvé une autre maison de production plus grosse que Monza, sans prétention aucune. Je dis n'importe quoi, Sony par exemple, ou Universal par exemple. Donc ils veulent mettre fin à ce contrat pour que l'artiste puisse rentrer dans un autre contrat avec d'autres maisons. Et puis je pense que dans le communiqué de presse, ça a été détaillé. L'objectif c'était de mettre l'artiste au devant de la scène. Et moi je pense que avant de signer ce contrat, c'est donc comme un accord. Oui, justement. Si ces objectifs-là ont été atteints pour l'artiste, autant pour la maison de production, je pense que il n'y a pas de problème à ce que l'artiste veuille aller voir sur d'autres. Pourquoi ne pas renouveler? Mais déjà, du moment où aujourd'hui Centrinos, aujourd'hui Centrinos c'est un produit qui ramène de l'argent à la maison.
Du moment où l'artiste ramène de l'argent, pourquoi rompre le contrat? Forcément, il y a quelque chose. Mais maintenant, la deuxième option, c'est ce que tu venais de dire. Soit il y a une grosse maison de production qui est en train de traquer Centrenos et qu'il faudrait rompre ce contrat-là, histoire de lui donner sa possibilité de se positionner vraiment à l'international. C'est plutôt parce que quand il y a les ruptures de contrat entre les artistes et leurs producteurs, il y a toujours une histoire derrière. Qu'on pense forcément qu'il y a une histoire. Peut-être le contrat c'était pour une durée donnée. Oui, justement, chaque contrat a une durée. Voilà. Soit les deux parties n'ont pas voulu renouveler, ou soit la maison de production juge bon de tester un autre talent. Non, forcément, ce ne serait pas les deux parties qui n'ont pas voulu renouveler. Forcément, une partie a jugé bon de ne plus renouveler. Et ça, à cause de quelque chose. Quand même, ils ont fait un communiqué de presse ensemble. Je pense que s'il y avait une politique, tu es obligé. C'est comme si on a signé un contrat et que normalement en 2022 on doit renouveler. On pouvait le renouveler sans que personne ne le sache. Mais moi je décide de ne plus renouveler. On est obligé maintenant de faire une conférence de presse devant tout le monde. On résilie le contrat. D'accord. En tout cas, on souhaite bonne chance aux deux parties. La maison de production qui décide maintenant de tester d'autres talents, on pense, ou on souhaite vivement qu'ils recrutent d'autres personnes et fassent plus qu'ils ont fait à Centrenos pour qu'on puisse avoir d'autres stars comme ils ont façonné Centrenos Raphaël à Centrenos, à l'artiste même. On lui souhaite également bonne chance parce que c'est pas facile d'avancer pour le moment sans production. Je le dis jusqu'à preuve du contraire, à partir d'hier, il est sans production. Donc il avance seul. On espère vivement qu'une maison de production va signer avec l'artiste pour continuer toujours par éclore son talent et le faire valoir sur tous les plans et tout, comme il se doit. Merci beaucoup. Nous on a détaillé cela. On va parler de d'autres informations si la régie peut nous permettre de mettre l'affiche à l'écran rapidement pour le porte-à-tu. On va parler justement d'Agbé, de Laskino, une collaboration avec l'ASU, qui sera disponible le 6 prochain. Donc voilà un peu l'information là. On partage cela avec vous sur le plateau de l'Ekema. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission, mais il y a également quelques personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Si la régie peut nous mettre les affiches rapidement, les photos plutôt rapidement, pour qu'on puisse leur souhaiter joyeux anniversaire. Il s'appelle Alex, il est de l'autre côté de l'Europe, il souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite joyeux anniversaire. C'est quelqu'un qui a une très belle voix. Magnifique voix. Joyeux anniversaire également à Kimbo Carter, justement, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joe, ta pause m'intéresse un peu. Je voulais poser la question, c'est un acteur? Je me dis, ses parents sont acteurs. Joyeux anniversaire au tout petit, joyeux anniversaire à lui. La suite, rapidement, on va souhaiter également joyeux anniversaire à une autre personne. La régie nous permet d'avoir la photo. Joyeux anniversaire à Inès, qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Santé, prospérité, longévité, la joie, le bonheur et la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Merci beaucoup, on revient au plateau. Les gars, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'aventure de cet après-midi. En mot rapidement. Bonne année à nous. Ouais, bonne année. Super. On se retrouve le mercredi prochain. Justement. Bonne année, prenez soin de vous. D'accord, super. Marina. Très bonne et heureuse année 2023. Merci beaucoup. Profitez, soyez des opportunistes et vivez bon. Les bonnes opportunités. Ne soyez pas des opportunistes qui gâchent la vie des gens. Justement. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter de l'information, du divertissement, des astuces. On va se retrouver le vendredi pour un autre numéro. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différents comptes et surtout de télécharger l'application Limex World TV, cette application qui vous permet de suivre l'émission en temps réel, de suivre tout le programme de la chaîne en temps réel comme il se doit. On se retrouve le vendredi. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes, Escabi Lavardeur, à votre service cet après-midi encore. Bonsoir, bien de choses à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le tout. Bisous.